bonjour. Est-ce que vous aimez côtoyer les ambulanciers? Oui, vraiment. Dans le cadre de mon travail, je les côtoie régulièrement. Puis c'est toujours des belles expériences. Les gens sont super gentils. Puis c'est toujours bien formateur. Parfait. Avez-vous déjà eu des mauvaises expériences avec un ambulancier? Oui, ça m'est arrivé à une reprise seulement pour les fois que je les ai côtoyés. Là, mais je pense que c'était vraiment une mauvaise communication avec l'ambulancier. Il me faisait transporter du matériel, des moniteurs inutilement. C'était pour me taquiner, mais peut-être que mon sens de l'humour n'était pas le même que le sien. Mais finalement, c'était adapté, puis on avait pris ça un peu en riant par la suite. Mais sinon, les expériences, ça s'est toujours bien déroulé. Parfait. Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer entre la relation entre les deux? Ça se passe relativement bien en général, mais tout dépendant des milieux. Il y a des fois qu'on ressent que les ambulanciers sont réticents par rapport au fait qu'une infirmière vont lui donner des conseils ou vont venir un peu empiéter sur les tâches, les responsabilités ou bien même leur matériel dans l'ambulance. Ils deviennent un peu réticents de partager ces tâches-là. Puis ça, on peut le ressentir alors que de part et d'autre, on ne veut pas voler leur travail, mais c'est des choses qu'on ressent, puis sans trop comprendre pourquoi. Mais fait qu'il y aurait ça qui pourrait être amélioré, c'est plus l'attitude des ambulanciers que nous, on est là pour travailler en équipe, puis que de part et d'autre, c'est complémentaire nos tâches. D'accord. Que pensez-vous que les ambulanciers peuvent donner des médicaments? C'est une bonne chose parce que avant d'arriver à l'hôpital, en pré-hospitalier, à titre d'exemple, donner des aspirines pour un infarctus, on voit vraiment que ça a un effet super bénéfique sur l'infarctus, dans le fond sur les taux de survie. Fait qu'on voit vraiment qu'il y a un bienfait pour ça. Comme donner du fentanyl aussi, les patients y arrivent, sont soulagés, les patients ne souffrent pas. Il y a de la médication qui existe pour bien des situations, puis ça fait vraiment une amélioration sur la qualité du service qu'on va offrir aux patients, puis ses chances de survie aussi. Là. Fait que c'est une très bonne initiative. Là. D'accord. Est-ce que les ambulanciers pourraient faire quelque chose pour aider votre travail? Pour l'instant, moi, ce que j'ai noté dans mon expérience à moi, c'est que ça a toujours très bien été. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être fait de plus, mais c'est peut-être plus dans les ressources en général. Là. Plus on aurait d'ambulanciers, plus on aurait d'ambulances, meilleur serait le service aux patients, puis les patients attendraient moins longtemps le service, autant pour les transports interhospitaliers que les attentes à la maison. C'est certain qu'il y aurait une amélioration, mais c'est pas dans les tâches ambulancières, c'est plus un problème de gestion, mais dans lequel je pense qu'on n'a pas tant de pouvoir. Bon, c'est le gouvernement. Oui, c'est ça, exact. Aimeriez-vous pouvoir aller sur des interventions avec les ambulanciers? Oui, ça arrive pour des transports interhospitaliers que les infirmières sont demandées à aller dans l'ambulance. Puis je trouve ça vraiment super formateur. Mais des interventions comme des réanimations cardio-respiratoires en milieu de vie des patients, ça change vraiment la donne. Là. Oui, c'est ça. Si on pouvait aller sur une réanimation à la maison, ça serait formateur pour les infirmières parce que nous, on est habitués d'aller sur des réanimations cardio-respiratoires, mais à l'hôpital avec beaucoup de services, des inhalothérapeutes, du matériel, tandis que de le voir pour vrai, sans ressources, vraiment juste faire un massage, puis vraiment pratiquer à 2 intervenants, ça serait différent. Là. Ça serait intéressant de voir le suivi, puis tout. Nous, les massages cardiaques, à l'hôpital, on les fait, mais il y a plein de monde qui veulent faire des massages, fait qu'on n'a jamais à le pratiquer pendant 15, 20 minutes, 30 minutes. On se demande comment les ambulanciers font pour faire ça pendant si longtemps avec leur force physique là, phénoménale que ça demande. Fait que je trouverais ça impressionnant de pouvoir assister à ce genre de situation-là. Ouais. Est-ce que vous aimeriez que les ambulances en fassent plus rendues à l'hôpital? À date, c'est toujours bien fait. Là. Les ambulanciers, ils laissent les moniteurs sur le patient tant qu'on ne peut pas le débrancher. Ils prennent le temps d'installer les patients sur les civières. C'est jamais fait de façon à la hâte. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait de plus. Là. Puis les rapports sont complets. Autant le rapport de l'hôpital, nous autres, c'est hospitalier principalement qu'on va voir, autant les rapports avant que durant le transport, c'est toujours bien complet. Fait que je pense qu'il n'y a pas vraiment autre chose qui pourrait être fait davantage. Là, pour ce qui est de mon étage, j'ai jamais vu de situation que je m'aurais dit qu'ils pouvaient en faire plus. Là. Non. D'accord.
Est-ce que vous avez l'impression que les ambulanciers se débarrassent du patient rendu à l'hôpital? Non, bien au contraire, parce que nous, c'est des transports que je pense sont très utiles. Les ambulanciers sentent qu'ils ont pu mettre leur grain de sel dans la situation, puis ont fait un suivi qui était pertinent, puis que c'était pas une utilisation des ressources inutiles. Fait que souvent, les ambulanciers sont très contents d'avoir pu nous aider dans cette situation-là. Fait que c'est sûr que oui, nécessairement, le travail pour n'importe quel travail dans l'hôpital, les ambulanciers ont bien d'autres choses à faire que d'attendre à l'hôpital. Fait que c'est sûr que les choses vont vite, mais en fait, c'est juste d'être efficace. Fait que non, ils ne sont pas pour se débarrasser du tout. Là. Non. Parfait. Merci. Merci.